Salut tout le monde, je suis très content de vous retrouver. Pour ceux qui découvrent la chaîne, je suis Jonathan, je suis consultant Marcom et si vous ne voyez pas ce que ça veut dire, je vous invite à aller regarder la première vidéo de la chaîne avec le lien qui s'affiche juste au-dessus. J'ai créé la chaîne Bavardage pour démystifier des notions de marketing et de communication. Et aujourd'hui justement on va commencer avec pas une nouvelle vidéo mais une nouvelle série de vidéos, l'analyse de pub. On va commencer avec cette publicité d'Orange et pourquoi celle-ci? Tout simplement parce que c'est une pub que j'adore depuis des années. Elle date du début des années 2000, je l'ai encore très bien en tête, c'est pour vous dire à quel point elle est réussie. J'en profite pour remercier tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne et si vous ne l'avez pas fait je vous invite à le faire, à activer la cloche et tout ça. Je vois que vous êtes hyper assidus, vous suivez super bien les vidéos et ça me fait très plaisir. Depuis le début de la chaîne, je l'ai lancé donc le 23 juillet. En fait, la plupart des vidéos, je les avais préparées un peu en amont parce que j'avais eu un peu de temps pendant l'été. On était sur une vidéo tous les 10 jours. Là, on passe à une vidéo toutes les 2 semaines. On est mardi quand je tourne cette vidéo. J'espère qu'elle sortira vendredi. Vous verrez, si elle sort vendredi, c'est que j'ai réussi. Sinon, si elle sort plus tard, j'ai échoué. Tant pis pour moi. Alors, en tout cas, voilà, je vais passer toutes les 2 semaines et on n'est pas à l'abri que je passe tous les 1 mois. Tout simplement parce que depuis la rentrée, j'ai beaucoup de boulot qui revient. Et du coup, j'ai un peu moins de temps à consacrer aux vidéos. Je vais être honnête avec vous, ma priorité numéro 1, ça reste mes clients et de faire en sorte qu'ils soient quand même satisfaits du travail que je leur fournis. Donc même si cette chaîne elle est importante pour moi, je suis très content de voir que les vidéos que je fais pour l'instant vous plaisent. Voilà, je vais pas être capable d'assumer un rythme très soutenu tout le temps. Mais vous inquiétez pas, il y aura plein de vidéos et plein de nouveaux formats, notamment celui-ci, j'y crois vraiment parce que je pense que ça peut être très intéressant qu'on analyse ensemble certaines pubs que vous connaissez. Je sais que ceux qui suivent les vidéos bossent en majorité pour des TPE et des PME. Et ce que j'aimerais vraiment faire grâce à cette chaîne et grâce à cette série de vidéos, c'est vous montrer que parfois, dans ce type de structure, on a tendance un peu à brider sa créativité, à se dire souvent, moi je suis pas capable de faire comme ces grandes campagnes de pub et tout ça. Moi je suis pas d'accord avec cette idée, même si oui, on n'a pas les mêmes budgets, pas les mêmes capacités pour créer exactement les mêmes types de campagnes. En tout cas, vous verrez comment avec un peu de créativité, on verra en dernière partie de cette vidéo, après avoir analysé ensemble la pub d'Orange, en quoi c'est exploitable pour des petites entreprises et comment on peut faire justement les choses différemment. Bref, cette intro était déjà beaucoup trop longue, on attaque directement la pub. Donc c'est une pub de Orange qui est sortie, comme je vous ai dit, au début des années 2000, vers 2005. Il s'agit d'une pub qui a été signée par, que je vous dise pas de bêtises, par l'agence Marcel Paris. Et qui a été réalisé par Antoine Bardou-Jacquet pour Partizan. Partizan, c'est une grosse boîte de production audiovisuelle. La musique, c'est le titre qui s'appelle Music for Nurse de Ocean Size. C'est marrant d'ailleurs, Ocean Size, vu qu'on va être dans l'univers du poisson, puisque c'est la publicité Open de chez Orange qu'on va analyser ensemble. Alors je suis désolé, on est beaucoup dans l'univers du poisson avec ma chaîne. Il n'y a pas longtemps, on a vu ensemble la pub que j'avais créée pour une société avec un poisson mort. Donc je suis désolé, on est beaucoup dans le poisson. Je la lance tout de suite, on la regarde ensemble et on voit ce qu'on a à en dire. Hop. Donc, vous allez tout de suite le voir dans cette pub. Point de mots, si ce n'est les miens. On est sur une grande sobriété, donc ça ouvre sur un océan très calme, une musique douce. Et on voit ce bocal quasi totalement immergé, mais pas totalement, avec un poisson. Donc ce poisson, il a l'air bien triste parce que, vous voyez, il est immergé dans l'océan. Et on sent que il a beau être immergé dans l'immensité de l'océan, il est enfermé dans son bocal. Un autre poisson vient le voir, ce qui amplifie du coup ce sentiment d'enfermement. Idem avec ce banc de poissons qui nagent tous ensemble librement et qui fait des formes assez esthétiques. On revient sur un plan large de l'océan. Ça amplifie encore cette grandeur. Et donc tout de suite, on verra le message après. Mais tout de suite, on ressent des émotions. Et là, la pluie arrive. Alors la pluie qui est généralement un élément assez négatif, là ça va être un élément assez positif puisque la pluie va du coup finir d'immerger totalement le bocal qui va du coup sombrer dans l'océan, libérant ainsi le poisson. Et voilà. Le poisson est libre et il s'en va vers un océan. Alors le fond de l'océan est hyper vivant, orange, forcément, avec le mot Open. Internet, TV, mobile, Orange. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette pub? Donc, vous avez vu, elle est hyper sobre. Le contexte, ce qu'il faut comprendre, c'est que Orange, au moment où ils sortent cette pub, début des années 2000, donc ils avaient déjà Bouygues et SFR en concurrent et ils ont eu un nouvel arrivant qui est Free. Quand Free est arrivé sur le marché de l'internet avec son offre triple
triple play, donc TV, Internet et téléphonie. Ça a été un gros boom dans ce marché-là et donc du coup ce marché est devenu encore plus concurrentiel. Les campagnes de communication des concurrents Orange, c'était quoi à cette époque? C'était voici la nouvelle box, c'est j'ai tant de mégas, on ne parlait pas encore en gigas de connexion, mais tant de mégas de la connexion, donc c'était très sur le discours technologique, produit. Et donc du coup, bon, cette pub, on l'a regardée rapidement ensemble. Ok, un poisson, machin, mais qu'est-ce qu'elle nous dit? Déjà, cette pub, quand on va la regarder, déjà, c'est un format long, 1 minute 30 la pub. C'est assez rare à la télé, les formats 1 minute 30. Je vous rappelle que la majorité des formats pub sont entre le 15 secondes ou le 30 secondes. En tout cas, 1 minute 30, on est tous d'accord pour dire que c'est limite un long métrage pour la publicité. Et en fait, le fait qu'il n'y ait pas d'information directe qui vous arrive, on est donc sur une pub qu'on appelle storytelling, parce que c'est une pub qui va nous raconter une histoire. Eh bien, ça va tout de suite captiver notre attention, parce que là où on est, quand on est en train de regarder les pubs à la télé, ou c'est la même chose sur le web, on mange de la pub, on mange la pub, achetez mon ci, achetez mon ça, découvrez mon offre, machin chose. C'est quand même très agressif parce que les publicitaires essaient de faire entrer un maximum d'infos dans un laps de temps très court. Là, justement, Orange, ils font quoi? Ils cassent votre passage pub avec d'un coup une musique posée, et une histoire qu'on ne comprend pas au départ. On voit un océan, on voit un poisson, on se demande si le film n'a pas commencé tellement on est dans un univers plus cinématographique que celui des pubs. C'est génial pour attirer l'attention, parce que du coup, on est captif, premièrement. Et puis là, si vous comprenez bien, si on analyse ensemble cette pub, on n'a vu aucun produit. Il n'a été nullement question de giga, de data, du nouveau décodeur. On a vu un poisson qui était enfermé dans son bocal, alors qu'il était au milieu d'un océan. On comprend très vite cette image où le monde est grand, mais vous êtes privé de communication avec ce monde-là parce que vous êtes enfermé. Quand la télé est apparue dans les foyers, on considérait que c'était une fenêtre ouverte sur le monde. Ça a été la même chose x10 avec Internet. Internet a permis un échange et une émancipation de la communication. Donc, ce poisson enfermé dans son bocal, il va du coup symboliser cette espèce d'enfermement dans cet océan d'informations. Et il ne peut pas en profiter, lui, de l'océan. Il a beau être au milieu de l'océan, il ne peut pas en profiter parce qu'il est coupé. La pluie arrivant, faisant tomber ce bocal, ça lui ouvre à justement cet océan d'informations. Et bien entendu, au fond de l'océan, on avait une magnifique couleur orange, c'était évident. Et du coup, on a ce poisson qui tout d'un coup devient libre. Et ce message final, open, qui pour les moins anglophones d'entre vous veut dire ouverture, ouvert. Voilà. Donc qu'est-ce que fait Orange à travers cette pub? Là où tous les concurrents parlent de matériel et de technologie, eux font dans la sobriété. Ça, c'est la marque du luxe. Faire dans la sobriété, dans la poésie, dans la pureté, c'est simplement se positionner au-dessus de la mêlée. Et c'est une très bonne stratégie parce que au moment où cette pub est sortie, ce qu'il faut savoir, c'est que l'offre d'Orange était plus chère que la concurrence et donc ils étaient obligés de se positionner sur le haut de gamme. Je ne vais pas vous faire une analyse stratégique de la situation d'Orange à cette époque-là, mais clairement, Orange, ayant l'héritage de France Télécom et compagnie, bref, ils se retrouvaient avec des coûts de fonctionnement, d'infrastructure et tout ça tels qu'ils ne pouvaient pas aller jouer sur le même terrain que Free, c'est-à-dire sur vraiment le triple play à pas cher. Donc ils avaient une offre un peu haut de gamme. Comment justifier auprès de vos clients ce haut de gamme? Eh bien, empruntez les codes du luxe. Tout simplement. C'est-à-dire que vous offrez plus qu'une connexion Internet, vous offrez l'ouverture au monde. Et c'est en ça que cette pub, elle est hyper bien réalisée, c'est qu'ils se sont un peu démarqués de la concurrence en faisant de leur positionnement un faire-valoir. Notre positionnement, oui, on est plus cher que les autres, mais venez chez nous, c'est tellement mieux. Et en fait, ils n'ont même pas besoin de le dire à travers des chiffres ou quoi, c'est juste une atmosphère qui va se dégager. Et c'est ce qu'on appelle des pubs institutionnelles, c'est-à-dire que la pub, elle ne vend pas un produit, elle vend une société, elle vend un état d'esprit, elle vend les valeurs d'une marque. Encore une fois, je ne suis pas là pour analyser Orange, je ne sais pas du tout ce que vaut leur offre aujourd'hui et j'ai pas du tout envie de vous faire un comparatif des FAI, des fournisseurs d'accès Internet. Mais voilà, ce que je voulais vous dire sur cette pub, c'est que parfois, il faut savoir se différencier en changeant de format long au lieu des formats courts habituels, en changeant de rythme. Les pubs habituellement très rythmées, on passe sur quelque chose de très doux avec cette musique magnifique et puis une image quasi, enfin même pas quasi, cinématographique. Voilà mon analyse de la pub d'Orange. Pour une plus petite entreprise, en quoi on pourrait s'inspirer de cette publicité? Je vais vous prendre un exemple. Je vais partir d'une boucherie
J'avais travaillé il y a quelques années, il y a 3 ans, pour une boucherie qui s'appelle le Rond-Point, qui est à Boulazac, en banlieue de Périgueux, en Dordogne, pour ceux qui veulent le savoir. Et j'avais mis en place une stratégie, enfin j'avais mis en place leur page Facebook, un peu de publicité Facebook Ads, ce genre de choses. D'ailleurs, j'en profite pour les féliciter parce que depuis, bah, ils sont complètement libres. Je les ai formés à ça depuis et ils ont pris leur indépendance. Et ils font un excellent travail. J'ai toujours une vue sur leurs analytics. Franchement, très bon travail et ils m'ont surpris de voir à quel point un commerce local comme une boucherie peut se servir des réseaux sociaux. Vraiment, leur page fonctionne hyper bien, bravo à eux. Mais je vais prendre cet exemple-là pour cette pub vidéo. Donc vous êtes une boucherie. À un moment donné, là on parle d'une boucherie quand même qui a un certain succès, c'est une certaine taille, c'est pas vraiment la toute petite boucherie de quartier, mais c'est une boucherie qui travaille en direct entre les éleveurs et le client. Si demain ils voulaient réaliser une pub vidéo, pour la diffuser sur leur site web en page d'accueil, pour faire des campagnes de pub, pour continuer d'accroître leur position sur leur marché local. Ou alors ce qui se fait souvent dans les petites villes, vous avez un petit spot de pub au cinéma de la ville en début avant le film. Vous savez, vous avez les spots de pub qui sont souvent mais réalisés d'une manière très médiocre avec des enchaînements de photos animés. Si justement ils veulent faire une pub pour ce genre de choses, souvent ils vont trouver des gens qui vont leur faire des pubs comme ça vite fait où ça va être des photos du magasin animé avec une superbe offre qui dit à la boucherie du Rond-Point, direct, producteur, consommateur. Bref, on voit tous très bien à quel type de pub je fais référence. Des agences de com ou des vidéastes un peu plus qualitatifs leur feront une pub avec des très belles images, des bouchées en arrière-boutique qui feront quelque chose qui montrera le travail de qualité, qui fera passer les bons messages avec la bonne esthétique. Ça déjà, ce sera beaucoup mieux que certaines des pubs que j'ai vues. Mais quel rapport avec la pub Orange? Je vais vous montrer comment on peut penser différemment la pub, même pour une petite entreprise, en s'inspirant de ce genre de publicité plus institutionnelle. En fin de compte, cette boucherie qui a un positionnement donc très qualitatif, pas forcément plus cher, parce que comme ils bossent en direct, machin, bon bref, sont donc qualitatifs et leur positionnement, c'est ça. Il me semble même que, je vais aller checker en même temps, il me semble même que leur slogan, quelque part, c'est savourer l'authentique ou quelque chose comme ça, je vais vérifier. Exactement, vous voyez, je me souviens de leur slogan, c'est merveilleux. Le rond-point, savourer l'authentique. Donc eux, du coup, leur positionnement, c'est ça. C'est un positionnement, quand vous venez chez nous, vous avez affaire à des produits de qualité et tout. Pourquoi faire une pub toute simple qui dise, bah regardez, je suis une boucherie, je coupe, je fais des préparations, je les mets dans des étalages et tout ça. Pourquoi on ne pourrait pas penser? Et je vais vous montrer la pub dont je vais vous parler. J'y réfléchis hier soir en préparant cette vidéo, ça m'a pris 15 minutes. Imaginons, pour séduire de nouveaux clients ou pour fidéliser ceux qu'ils ont déjà, je pense qu'il ferait mieux du coup de vendre leur identité. Leur identité, c'est l'authenticité. Comment le faire en vidéo? L'authentique, comment on pourrait le scénariser? L'authentique, ça va être quoi? Moi, la première chose à laquelle je pense quand on me parle d'authenticité et de nourriture, le repas de famille. Pour moi, il n'y a pas plus évident. Un repas de famille. Moi, hier soir, quand j'y réfléchis, j'ai pensé à un barbecue estival avec toute la famille réunie. Maintenant, ça dépend à quel moment sort la pub. Peut-être que si elle sort en hiver, faire une pub avec un barbecue, c'est peut-être un peu décalé. Peut-être qu'il faudra le bon petit repas familial sur une table en bois, tous ensemble. Bref, peu importe du contexte, mais en tout cas le repas de famille. Et qu'est-ce qui contrecarre avec cette authenticité? C'est le fait que la jeune génération, on est dans le cliché, hein, mais on fait de la pub les amis. C'est le fait que les enfants, ils sont trop connectés, trop technologie et tout ça. Donc ce qu'on pourrait imaginer comme pub, je vous fais un scénar en 2-2, ça vaut ce que ça vaut. Hein. C'est vraiment, je vous dis, c'est 15 minutes de réflexion, ça mériterait de travailler dessus. On pourrait voir un repas familial, une famille réunie, on entend le brouhaha d'une famille, des sourires, bref, une très bonne ambiance. Et c'est entrecoupé de plans d'un enfant, du petit Kevin, 8 ans, 10 ans, dans sa chambre, sur son téléphone, un peu hagard, comme ça en train de scroller. C'est entrecoupé de ça. Et puis on voit la mère passer la porte de la chambre entrouverte, puis tirer la moue de... Mon fils, il est encore collé à son téléphone. Et puis à un moment donné, Kevin à table, ou je ne sais quoi, bref, on fait en sorte que l'enfant vienne à table. Et l'enfant, il va vouloir quoi? Il va vouloir un burger ou ce genre de truc. Donc imaginons que lui, l'enfant, lui, il a un burger avec un bon steak justement de qualité de la boucherie Le Rond-Point. Imaginons ça. Il vient, il se pose, il commence à vouloir le manger, il veut l'attraper. Et là, il y a son papy à côté de lui qui lui retient la main avec bienveillance, qui dit viens. Alors en fonction de l'âge du petit, soit il prend sur ses genoux,
soit il le met debout à côté de lui. Il ouvre le hamburger, il prend le steak, il le met à côté, il le coupe et il le plonge dans de la moutarde. La moutarde, c'est l'image du papy, c'est l'image de « Tiens, mon fils, je te fais goûter un truc d'homme ». On est toujours dans le cliché. Mais en gros, la moutarde, ça se rapprochera de cette image d'authenticité. Il prend un bout de steak sans le burger, le steak seul, un petit bout de moutarde, il fait goûter à son fils prend, goûte et sourit à son papy. Super beau moment de complicité. Et là, logo, slogan, savourer l'authentique. Vous n'avez pas parlé de vos produits, de vos promotions, de votre étalage, de votre emplacement, on s'en fout. Les gens, ils vont vouloir en savoir plus sur vous parce que vous leur aurez parlé à leur cœur, vous leur aurez donné un peu de message, un peu de sens, un peu de poésie. Nous, à la boucherie Le Rond-Point, on ne vous vend pas de la barbaque, du poulet autre, on vous vend de l'authenticité. Et vous, franchement, honnêtement, à réaliser, vous pouvez même faire ça en famille si vous n'avez pas un gros budget en acteurs et compagnie. Et ça va me permettre de faire un petit coup de pub pour mon frangin, Le Bohème. Je vous mets le lien en description. Pareil, si vous êtes dans la région, enfin, même pas n'importe où en France, il bosse beaucoup avec des Parisiens, il bosse avec des Bordelais, il bosse partout. Et vous pouvez voir, vous avez les prix sur son site, un vidéaste, vous pouvez en trouver pour des prix, mais pas du tout excessifs. Pour rappel, une page de pub, quand vous faites une page d'annonce dans un média local, c'est au moins 1 000 € la page pour un mois. Et sachant qu'une campagne de pub print, il faut au moins faire 6 numéros pour qu'elle soit mémorisable. Et donc un bon vidéaste, il pourra venir, il vous fera peut-être refaire 10 fois la prise pour avoir le bon angle, le bon moment et tout ça. Mais clairement, vous êtes capable de faire ce genre de publicité. Ne sous-estimez pas ce dont vous êtes capable et mon conseil, c'est celui-ci, c'est éviter de tomber toujours dans la pub facile de ce que font vos concurrents. Démarquez-vous et ce que je dis, ça vaut surtout si vous êtes sur un positionnement un peu haut de gamme, si vous êtes sur du qualitatif. En tout cas, voilà, moi c'est mon conseil. En réfléchissant différemment, en s'inspirant de ce type de campagne, en me disant mais si demain je devais faire une vidéo pour cette boucherie parce qu'elle cherche à communiquer, fidéliser et s'étendre et à gagner de nouveaux clients, qu'est-ce que je ferais pour me démarquer? Je ne suis pas du tout le genre de consultant. Moi, quand je travaille avec un client, je travaille comme si j'étais salarié de la société, donc je ne vais pas le prendre en mode ok, bon ben, je vais trouver un vidéaste qui va faire 2-3 plans, on va faire une voix off. Non. Je me dis, bon, il est positionné sur du haut de gamme, sur de l'authenticité, quel message on peut faire passer et comment. Et il suffit de se gratter les méninges pendant 15 minutes pour se dire, voilà, l'authenticité, c'est quoi? C'est un repas de famille. C'est quoi le contraire de l'authenticité? La technologie, des enfants trop connectés, tout ça. Voilà, ben, comment arriver à créer une petite histoire où on voit les deux et puis qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et donc voilà, le burger, c'est pareil, on est dans la critique, l'enfant va ça. On enlève le burger, il y a le steak c'est le brut, on le met associé à de la moutarde et c'est le papy qui donne à son enfant. Bref, vous voyez, très simplement, vous écrivez un scénario et vous êtes capable de faire une pub qui va vous démarquer en s'inspirant de ce genre de grands spots publicitaires. Bref, je suis allé hyper loin, je vous ai amené super loin, vous avez cliqué en pensant voir simplement une analyse de la pub de Orange. Je l'ai faite, on l'a vu ensemble, je vous ai dit ce que j'en ai pensé. Mais voilà, je vous ai amené un peu loin en vous disant un peu ce qu'on pourrait faire d'autre. Je ne sais pas si je le ferai à chaque fois dans chacune des vidéos. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes assez d'accord avec mon idée de créa? Est-ce que vous la trouvez complètement nulle? Soyez honnête. Sachez d'ailleurs que quand vous mettez des commentaires, quand vous commentez les vidéos sur YouTube, ça aide l'algorithme à considérer cette vidéo intéressante parce qu'elle crée de l'engagement. Alors si vous voulez me donner de la force, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à me dire si vous avez aimé, à me dire aussi si vous n'avez pas aimé, à mettre un pouce vers le haut de préférence, mais si vous n'avez pas aimé, libre à vous de mettre un pouce vers le bas. Pour l'instant, je touche du bois, il n'y en a eu aucun, mais je me dis bien qu'à un moment donné, cette belle série s'arrêtera, quelqu'un n'aimera pas une vidéo, et qu'il s'exprime, il n'y a pas de mal à ça. En tout cas, merci à vous d'avoir visionné cette vidéo en entier. Dites-moi si vous aimez ce nouveau format. On continue pas, qu'est-ce que vous en pensez? Encore merci de me suivre, et à très vite, salut les amis.